خاطر وتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم زلفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et que vous négociez parfaitement. Parfaitement, je ne crois pas. Personne. Cette année 2024 s'annonce en tout cas aussi compliquée, pour ne pas dire encore plus compliquée que l'année 2023. En tout cas, j'espère que vous faites de votre mieux pour négocier la gestion de la deuxième partie de ce mois de janvier 2024. Nous sommes le 17 janvier 2024. Yanes, on parle beaucoup des Algériens. On parle beaucoup à leur place. Le problème dans notre pays, c'est qu'on n'entend pas suffisamment nos citoyens. On ne sait pas ce qu'ils pensent. On ne leur demande pas beaucoup leur avis. Tout le monde pense qu'il peut les comprendre, les politiques, les journalistes, certains opposants, certains responsables du pouvoir, certaines figures des médias, certains youtubeurs. بصح واحد ما قال ولا واحد ما حب يسمح ما دار un travail ou la personne a fait un travail pour essayer de traduire et de comprendre et de noter et de relever de façon la plus scientifique possible les véritables préoccupations des Algériens et des Algériens. Et pourtant, un organisme très sérieux, académique, scientifique, l'a fait. Alors, il y a un organisme scientifique, qui est rattaché à l'université de Princeton aux États-Unis d'Amérique. C'est un organisme scientifique universitaire indépendant qui s'appelle l'Arab Barometer. Un baromètre arabe en français, en anglais, Arab Barometer. L'Arab Barometer a été créé pour, justement, par des universitaires américains et arabes, à travers la collaboration de plusieurs centres de recherche aux États-Unis d'Amérique comme dans plusieurs pays arabes, pour comprendre justement ce que pensent des opinions publiques arabes, notamment à travers 7 ou 6 pays importants du monde arabe qui sont le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, la Jordanie et l'Irak. Et à chaque fois, le baromètre arabe est fait un focus spécial sur la Palestine, puisque la Palestine a une situation assez spéciale. Donc, c'est vraiment un baromètre qui existe depuis 2006, qui s'intéresse au monde arabe, mais pas uniquement aux pays du Golfe, parce que malheureusement, dans les pays anglo-saxons, là, occidentaux, dès que tu dis monde arabe, on pense à Dubaï, à Abu Dhabi, un peu l'Égypte. Mais on oublie qu'il y a aussi le Maghreb, qu'il y a l'Irak, qu'il y a la Jordanie, qu'il y a la Libye, qu'il y a la Tunisie, l'Algérie, etc. Il faut savoir que le baromètre arabe, il est essentiellement piloté par des chercheurs affiliés au centre de recherche stratégique de l'université de Jordanie à Amman, le centre palestinien de recherche sur les politiques et les enquêtes de Ramallah, le Social and Economic Survey Research Institute de l'Université de Qatar à Doha, le One-to-One for Research and Polling en Tunisie. En plus, il y a l'Université Princeton, ainsi que l'Université, 2 grands chercheurs américains de l'Université de Princeton et l'Université de Michigan, qui sont les principaux responsables de ce programme. Et c'est franchement un programme très ambitieux et très intéressant. Parce que c'est la première fois où on donne la parole aux opinions arabes. On essaye de les comprendre. L'objectif est de toujours traduire leurs attentes et ce qu'ils pensent de leur pays ou de leur actualité nationale chez eux ou la régionale. C'est généralement, ils font quoi? Ils prennent un panel de 27 000 à 30 000 personnes qu'ils interrogent, les profils les plus représentatifs des pays arabes, et ça nous donne des chiffres et des statistiques plus ou moins très fiable. D'ailleurs, en tout cas, c'est la seule étude statistique vaste sur les pays arabes et les opinions arabes qui est fiable et qui est actualisée récemment. Le baromètre arabe, il a pris beaucoup d'importance durant la pandémie de la Covid-19 en 2020, en 2021. C'est l'un des rares organismes qui nous permettait de comprendre comment les opinions arabes interagissaient ou réagissaient avec l'évolution de la pandémie de la Covid-19. Chaque année, depuis 2021, ils font un rapport par pays. Ils prennent un pays arabe, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, l'Irak, la Palestine, etc. Ils font un rapport détaillé de plusieurs dizaines de pages concernant ce pays-là. L'Algérie, le dernier rapport Lidero, date de décembre 2022. Ce sont les statistiques les plus actualisées et les plus récentes sur ce que pensent les Algériennes et les Algériens des événements internationaux et nationaux dans leur propre pays. باش تعرفوا مليح
La démarche scientifique de ces chercheurs, ils ont fait une vaste recherche du 26 mai au 7 juillet 2022 auprès d'un échantillon représentatif de plusieurs régions du pays pour comprendre ce que les Algériens, comment les Algériens perçoivent leur pays et le monde. Et c'est un travail exceptionnellement intéressant. Franchement, et c'est pour ça que nous, Algérie Part, on essaie de le médiatiser. Très peu de gens entendent parler du baromètre arabe, de ce grand réseau de chercheurs arabes américains et arabes à travers le monde. Ils s'appuient sur beaucoup de sources, comme la Banque mondiale, etc. Mais ils font un travail de recherche sur place. Et ça, c'est intéressant et c'est même important, Younes. C'est vraiment intéressant et important. Mais qu'est-ce qu'on apprend dans le rapport consacré à l'Algérie? La situation en 2022, ça a été fait fin 2022, ça n'a pas changé, parce que 2023, entre 2023 et 2022, pratiquement la situation de l'Algérie n'a pas beaucoup changé. Et au contraire, 2022 était censé être une meilleure année que l'année 2023, puisque l'année 2022, l'Algérie avait gagné beaucoup d'argent grâce aux exportations du pétrole et du gaz, ce qui n'a pas été le cas dans l'année 2023. C'est-à-dire que les résultats que nous allons révéler maintenant en 2022 sont plus optimistes et sont censés être meilleurs que les résultats qu'on aurait pu obtenir durant l'année 2023, qui a été une année beaucoup plus sinistre pour l'Algérie. Parce que, notamment sur le plan économique, elle a été moins bien meilleure. Justement, Yajma, qui jouent les statistiques et les sondages d'opinion, les Algériens ne sont pas du tout cons. Que la première préoccupation des Algériennes et des Algériens, c'est la situation économique de leur pays. La première préoccupation des Algériennes et des Algériens, c'est la situation économique de leur pays. Seulement, notez comme un chiffre, seulement 27% des Algériens jugent que la situation de leur pays, elle est bonne ou elle est très bonne. Seulement 27%. C'est-à-dire que la majorité écrasante des Algériennes et des Algériens considèrent que la situation économique de leur pays, elle est très mauvaise. Là, le baromètre, les statistiques et les sondages d'opinion nous apprennent même que dans certaines villes, régions du pays, la perception de la mauvaise situation économique du pays est encore plus dramatique. Par exemple, les habitants de la capitale Alger, 93% des habitants de la capitale d'Alger déclarent ou estiment que la situation économique de leur pays, elle est mauvaise. 78% des habitants du centre-nord de l'Algérie déclarent que la situation de leur pays, elle est très mauvaise. 71% des habitants du nord-ouest de l'Algérie considèrent que la situation de leur pays elle est mauvaise. 70% des habitants du sud de l'Algérie considèrent que la situation économique de leur pays elle est mauvaise. Et pourtant, le sud, des gens niais, naïfs, ne comprennent rien, ils font que voter, ils font que suivre comme des moutons. Pas du tout. 70% d'entre eux sont conscients que la situation économique de leur pays elle est mauvaise parce qu'il y a une mauvaise gestion, une mauvaise gouvernance alors que leur pays est riche. Et les habitants du sud voient très bien que le pétrole et le gaz il est sous leurs pieds, mais leur situation économique elle est catastrophique. 60% des habitants dans le nord-est du pays considèrent que la situation économique de leur pays elle est mauvaise. Des chiffres implacables. Et en 2022, quand l'Algérie était en train de gagner beaucoup d'argent grâce au pétrole et au gaz, parce que les prix du pétrole et du gaz ont explosé en 2022, c'était l'année record. Rien à voir, le pétrole et le gaz, le pétrole a jusqu'à 130, le gaz a été triplé, quadruplé, même à centuplé par rapport, son prix a augmenté de 5 fois par rapport à 2021. Donc, mais les Algériens n'ont pas vu la situation économique de leur pays s'améliorer. Et ça reste leur première préoccupation. Alors, 25% des Algériens estiment que le principal défi de leur pays, c'est la situation économique. 30% estiment que c'est la corruption. Donc, la corruption, on peut toujours la lier à la situation économique. 25%, c'est la situation économique, c'est le principal défi. L'instabilité, c'est uniquement 12%. Et les Algériens et les Algériens ne sont pas... Mais même si je trouve la propagande du régime algérien a totalement échoué. Et parce que quand tu mets la propagande du régime et des médias affiliés au régime algérien, ils disent Bledna est menacé par l'instabilité. Pas vrai. Il n'y a que 12% des Algériens qui croient à ce danger. Pour 25%, c'est le danger de l'Algérie. Le danger, c'est la situation économique. 30%, le principal défi, le danger, c'est la corruption. L'ingérence étrangère, c'est uniquement 9%. La qualité des services publics, c'est 13% des Algériens et des Algériens qui considèrent que c'est le principal défi du pays. La situation après le Covid, 10%. Le terrorisme, uniquement 1%.
باينه. اللعبه راهو بان. Les Algériens ما مشاوش في manipulation. Les Algériens كرهوا la situation économique de leur pays. Ils vivent la pauvreté maintenant, ils se sont appauvris, ils vivent la misère sociale, ils vivent les conséquences de l'inflation à 2 chiffres dans notre pays depuis 2021. Ça fait 3 années successives, notamment en ce qui concerne les produits alimentaires et agroalimentaires. Ils vivent le chômage massif, ils assistent, ils sont victimes directement de la paralysie de la situation économique de leur pays. Et c'est pour cette raison qu'ils sont 25% au moins à dire que c'est la priorité du pays. Et qu'ils sont uniquement 27% d'entre eux qui estiment que leur situation de leur pays elle est bonne. Et pas qui les 93% des habitants de la capitale Alger disent ou affirment ou estiment que la situation de leur pays est catastrophique, c'est pas pour rien. À la base, comme les capitales, c'est les cœurs battants des pays. Et le capital, notamment dans les pays centralistes comme les nôtres, la capitale, c'est le cœur du pouvoir. C'est le cœur et le poumon du pouvoir. Fait Alger, qui naissent et Alger, qui teste la situation économique de leur pays, elle est catastrophique à hauteur de 93%, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que les Algériens demandent de la bonne gouvernance, demandent qu'on arrive à améliorer, qu'on demande à leurs dirigeants d'améliorer leurs conditions de vie, d'améliorer leurs revenus, d'améliorer la situation économique de leur pays, de redresser leur pays. Donc les Algériens et les Algériens ne sont pas tombés dans le piège des manipulations, des fake news. Ils ne croient pas à la menace terroriste, à la menace de l'ingérence étrangère, à la menace des pays voisins, les agressions d'Israël, du Maroc ou des Émirats. Ils croient surtout que la principale menace, c'est la pauvreté, la précarité, la misère sociale, l'appauvrissement de leur pays. Un pays qui regorge de potentialités de richesse et qui aurait pu être parmi les pays les plus riches du monde.